Un matin, ce matin, je réfléchissais. J'avais de la difficulté un peu à me connecter à un seul sujet. Je me demande d'ailleurs si peut-être que je vais partir d'un sujet, puis ça se pourrait que ça déborde sur autre chose de complètement inattendu. Bon matin, les belles âmes. Bien, j'ai décidé de mettre comme titre être ce que je voudrais voir dans le monde. Bon matin, Sylvie. Bon matin, Audrey. Parce que c'est quelque chose que j'ai observé particulièrement cette semaine. Souvent, je m'inspire de conversations que j'ai eues ou de messages que j'ai vus passer sur Facebook ou des choses comme ça. Bon matin, Hélène. Bon matin, Chantal, Joanne. Et ce que j'ai observé particulièrement cette semaine, c'était la tendance à... Mais ça ne date pas juste de cette semaine, remarque bien. C'est juste parce que je l'ai observé un petit peu plus que d'habitude. La tendance à attendre que l'autre change. La tendance à attendre que le monde change. Et bien, ce que j'ai envie de te partager ce matin, c'est justement de ne pas attendre, d'être ce que je voudrais voir dans le monde. Tu sais, on pourrait, bon, il s'agit seulement de regarder les nouvelles, puis on peut être découragé de l'être humain. Moi, par période, là, je vis ça, hein, de façon assez intense. Découragé de ce que l'être humain est capable de plus bas. Mais l'être humain est aussi capable de merveilleux, de magique, d'extraordinaire. Et c'est là-dessus que je choisis de me concentrer. Et bien, c'est sûr que si on regarde ce qui se passe autour, dans le monde, mais dans notre monde aussi, puis même, j'ai envie de dire, dans notre monde interne, pas besoin d'aller bien loin, juste en moi. On peut voir qu'il y a, tu sais, il y a beaucoup de comportements qui sont dans le manque de respect, qui sont cruels même parfois. Puis, tu sais, on a l'impression des fois que le monde s'en va vers la dérive. On peut avoir cette impression-là, du moins. Et ça pourrait, ça, risquer de nous détourner du fait que l'être humain est aussi capable de bonté, de générosité, de compassion, de sacrifice de soi. Tu sais, c'est des deux côtés que ça fonctionne, les deux côtés de la médaille. Et si j'ai envie que le monde soit plus rayonnant, plus joyeux, plus beau, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour mettre mon petit grain de sable dans l'histoire? Parce que au lieu d'attendre, bon matin, Linda, et Sylvie dit, on attend longtemps. Oui, effectivement. Souvent, on attend longtemps, et en critiquant, en se plaignant, en chialant, en étant malheureux, frustré, au lieu de se demander qu'est-ce que je peux faire pour que ça change. Parce que si on est plusieurs à faire ça, à plus petite échelle, parce que, tu sais, l'idée, c'est pas d'aller se lever et changer le monde. On change pas le monde avant d'avoir changé notre monde. Hein? Tu sais, on peut pas gravir la montagne en commençant par le sommet. C'est par des petits gestes au quotidien que ça commence. Des gestes de bonté, de générosité, comme je disais tantôt. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, à tous les jours, pour semer de l'amour autour de moi? Puis, en commençant aussi par moi, pour semer de l'amour en moi, envers moi, de moi à moi. Mais pas que, parce que je suis pas toute seule ici, sur cette terre. Puis, justement, parfois, tu sais, j'ai la pensée qui me vient en tête que parfois, je sais pas, on peut aller dans un lieu public, un magasin, un restaurant, et que la personne qui nous sert sourit pas. Et que si, admettons, j'ai l'attente que cette personne-là, puisque je paye un service, que cette personne-là, au moins, ait
l'action de me sourire, tu sais. Qu'est-ce qui me dit que cette personne-là, tu sais, le fait de ne pas sourire, ça ne veut pas dire que cette personne-là a l'air bête, ou me traite mal, ou me manque de respect. Hein. Peut-être que cette personne-là est en train de vivre des deuils très difficiles dans sa vie. Peut-être que cette personne-là est en train de vivre des difficultés que tu n'as pas idée. Et si j'attends que l'autre ait une attitude souriante envers moi pour lui retourner, ben là, on est deux. Puis en fait, ce qui va arriver, c'est que l'autre personne peut être juste neutre et que moi, je le prends personnel, que là, je me mets à bouder cette personne-là. À peut-être même, tu sais, je vois ça parfois. Je pourrais la bouder, avoir un petit ton condescendant, puis lancer des petites craques, là, tu sais. Mais finalement, on finirait cette interaction-là en étant deux personnes sur la défensive. Parce que le fait que moi, j'ai été dans l'attente, déçue, et d'avoir ce comportement-là de picosser l'autre, comme on dit au Québec, ben ça pourra, c'est certain que ça va mettre l'autre, qui est déjà, tu sais, pas dans une énergie peut-être extraordinaire cette journée-là, ça va tout de suite la mettre sur la défensive. Et là, on va être deux à se blesser un l'autre. Et personne va avoir du plaisir pendant ce moment-là. Par contre, si je m'intéresse à l'autre personne en lui offrant mon plus beau sourire, en m'intéressant à elle, en lui demandant comment elle va, mais pas seulement que la formule de politesse, mais l'intention sincère, parce que je m'intéresse à ce qu'elle vit, cette personne-là. Je ne suis pas obligée de lui demander de me raconter sa vie, mais simplement d'ouvrir mon cœur, d'ouvrir mon énergie, puis de l'inclure dans mon expérience, dans l'amour, ben ça va faire toute la différence. Ça ne veut pas dire, par contre, que cette personne-là va se mettre à rayonner instantanément. Mais peut-être que c'est ça cette journée-là. Et j'ai pas non plus à me laisser éteindre ma lumière parce que l'autre vit des choses ou l'autre, peut-être que c'est son air naturel aussi. Tu sais, on ne sait pas vraiment. Mais peu importe. Tu sais, les chances sont que d'une manière ou d'une autre, si j'ai une attitude souriante, j'ai beaucoup plus de chances d'en avoir de sa part. Mais si j'arrive avec mon attitude de t'es mieux de me servir avec le sourire, ben je pense pas que je vais en avoir un sourire. Tu sais, c'est un peu la réflexion que j'avais ce matin. Puis c'est toujours aussi dans le fond de pas attendre que ça vienne de l'extérieur, mais de pas attendre non plus que ça ait un résultat X. Vraiment que ce soit sans attente. Et en fait, c'est ça l'amour inconditionnel, hein? C'est sans attente. C'est que je donne ça, mais même au-delà de ça, c'est pas que je donne de l'amour, c'est que je suis amour. Puis si ce que je suis, c'est amour, ça change rien. Que l'autre personne le reçoive, ou que l'autre personne se ferme, ou que l'autre personne me juge, peu importe, parce que c'est ce que je suis, c'est ce que je choisis d'être. Et Sylvie qui dit en premier, on vient voir tes lives. Ben, pourquoi pas, pour se mettre dans une meilleure énergie en commençant la journée. Hélène qui dit que c'est vrai, juste ton attitude fait toute la différence. Et oh oui, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Mais c'est vrai que ça ne fonctionne pas 100% du temps. Mais ça a beaucoup plus de chances de fonctionner si j'ai cette attitude-là. Et en fait, vu que les gens, on se ressent les uns les autres beaucoup plus qu'on pense, qu'on soit conscient ou non, voyant ou non, médium ou non. Parce qu'on ressent inconsciemment les intentions des autres. Et si je porte en moi cette intention-là d'avoir de ta part ce sourire-là que j'attends, c'est une pression que je te mets dessus.
il y a des chances que tu me donnes pas ce que j'ai besoin. Parce que, à cause de cette pression-là. Mais si moi, je t'offre le meilleur de moi, sans attente, toi, tu as le choix de ce que tu vas en faire de ça. Ça se peut que tu choisisses de t'ouvrir aussi. Parce que peut-être que les autres personnes que tu as vues dans ta journée t'ont critiqué, t'ont regardé de haut et t'ont aussi picossé. Et que là, t'en as là. Puis qu'une personne dans ta journée va te prendre comme t'es. Parce que tu sais, c'est facile d'accepter la lumière dans l'autre. Ce qui est moins facile, c'est d'accepter son ombre et de prendre la personne comme elle est, dans l'état où elle est, ici et maintenant, avec son ombre, quand elle n'est pas dans sa lumière. C'est ça aussi l'amour inconditionnel. Et comme je dis toujours, ça ne veut pas dire d'accepter de me faire manquer de respect, là. L'amour inconditionnel, ça commence par soi. C'est que je me respecte en premier. Tu sais, j'accepterai pas des manques de respect de l'autre par amour inconditionnel en interprétant mal la parole de la Bible de tant l'autre joue, tu sais. Si tu me frappes d'un côté, je vais tendre l'autre joue parce que j'aime ça me faire maltraiter. Non, c'est mal interprété ça. Mais si je me respecte et que dans le fond, je fais, tu sais, comme je disais, ça veut pas dire non plus que j'ai à m'entêter. Si mon intention est de faire ouvrir une personne fermée, puis que j'essaie d'être le plus gentil possible envers l'autre, mon intention, est-ce que c'est sincère? Non. J'ai une attente de résultat. Vois-tu comment c'est subtil des fois? C'est ce que j'avais envie de te lancer comme réflexion ce matin. Soit ce que tu voudrais qui, qui se passe dans le monde, soit cette énergie-là que tu voudrais voir dans le monde. Parce que ça commence par toi, ça commence par moi. Et si on est plusieurs à le faire, ça va changer tranquillement le monde. Joanne qui dit « Envoyer ce qu'on veut recevoir et agir comme on voudrait que l'autre agisse ». Ben, tu sais, ça, c'est ce qu'on appelle la règle d'or. Hein? Fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. Ou plutôt, fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'ils te fassent. Tu sais, les deux sont vrais. Et ça, je pense que c'est aussi une forme de sagesse, de savoir se mettre dans les souliers de l'autre et se dire, est-ce que j'aimerais être traité comme je traite cette personne-là en ce moment? Est-ce que si j'étais à sa place, j'aimerais ça, qu'on agisse comme ça envers moi? Et c'est ce qu'on appelle la règle d'or. Et pour moi, c'est ce que j'appelle le respect. Tout simplement. C'est ça pour moi, le respect. Sylvie qui dit « Je me suis déjà fait dire, votre sourire a fait ma journée. » Oui, on n'a pas idée parfois à quel point un si petit geste qu'un simple sourire qui ne coûte rien peut faire une grande différence dans la journée de quelqu'un. Parce que j'ai remarqué dans les dernières années combien les gens sont de plus en plus éteints. Tu sais, quand je vais dans les lieux publics, les centres d'achat, les épiceries, peu importe, ça m'a frappé depuis quelques années à quel point les gens sont éteints. Chacun dans sa bulle, sans se regarder, en évitant les regards, mais aussi les interactions, comme si tout le monde était porteur de la lèpre. J'exagère, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Mais c'est une tendance que j'ai observée vraiment grandir dans les dernières années. Et ben, ça m'amuse parfois de... Tu sais, quand tu réalises que une journée, tu es particulièrement de bonne humeur, parce que, tu sais, notre humeur, elle a des hauts et des bas aussi, mais une journée que tu es particulièrement de bonne humeur et que tu vas dans un lieu public et que tu auras envie de chanter, là, tu sais, puis tu te sens juste tellement bien, mais les gens sont plus portés aussi à te regarder et à te sourire. J'ai observé ça. Et moi aussi, tu sais, j'ai envie parfois de, quand je croisais quelqu'un, j'en ai fait l'expérience plein de fois, là,
juste de voir la réaction de l'autre personne, d'être juste de bonne humeur, de sourire comme ça spontanément, puis certains vont être mal à l'aise, certains vont détourner le regard le plus vite possible. Mais il y en a d'autres qui vont s'ouvrir puis faire un sourire aussi. Puis chacun, comme tu dis, Sylvie, comme si on repart avec un, une petite coche de plus dans notre cœur d'amour et de joie. Et là-dessus, je... Oui, c'est lui qui dit éteint et pressé. Oui, éteint, pressé, stressé, fermé. Exactement. Je te laisse sur ceci et ben, je t'invite à le faire avec moi, hein, d'être ce que je voudrais être dans le monde. Passe une merveilleuse journée dans ta belle lumière et on se revoit bientôt. Ciao!